Et on a aussi vu Phil Ivey. Phil Ivey. Phil Ivey. Ouais. Il paraît qu'il t'attend, Moundir. Ah ouais? Ouais. Qui bouge pas. Alors, il a été aperçu dans la Bobby's Room, c'est l'une des plus grosses salles de cash game du monde en termes d'enjeux. Il n'y a que 2 tables dans la salle, mais c'est là où il y a le plus d'argent. Il jouait au blind $2 000, $4 000. Pour ceux qui se posaient des questions sur l'état de sa bankroll. $2 000, $4 000. Et donc on peut se poser la question, est-ce qu'il va jouer les World Series of Poker? J'en sais rien, mais j'ai envie de te dire non, il jouera aucun tournoi. Tu mises là-dessus, toi, ou tu sais qu'il ne va pas les faire? Je le déduis par le fait qu'il est toujours en procès avec ce casino du New Jersey, avec cette histoire de partie de baccarat très très chère. Ah oui, je me souviens de cette histoire. C'est pas fini, ça? Non, c'est pas fini. Il tirait avantage d'un défaut dans l'impression des dos des cartes qui lui permettait d'avoir une meilleure idée de ce qu'était la carte, alors sans même qu'elle soit retournée. Et il a gagné à peu près $10 millions comme ça. Wow. Et le casino lui a fait une fillon. Le casino lui dit rends l'argent. Ouais. Il y a un procès en cours, donc je pense pas qu'il va qu'il va se médiatiser en jouant des tournois où les gains sont inscrits, sont taxables, c'est pas le bon moment pour gagner de l'argent publiquement. Donc on le voit en cash game où là j'imagine qu'il met pas ses gains de cash game sur sa fiche d'imposition et il est tranquille. Pas. Et pendant que le procès continue. Pierre, toi qui disais tout à l'heure, qui parlait des émotions, des sensations fortes que peut procurer le poker, ce genre de partie, alors je sais pas, présager de rien, mais je pense pas que tu puisses faire des parties avec 2000, 4000 petites et grosses blindes, j'en sais rien, mais le cash game, c'est finalement là où il y a la véritable adrénaline dingue dont tu parlais tout à l'heure. Tu fais ça, des parties comme ça, même un peu dangereuses? J'en ai fait là à Macao, j'avais joué assez cher, où tu vois des parties, tu poses 10, 20 000 euros sur la table et j'avais perdu un pot par exemple à 40 000 euros, tu vois, où ça fait quand même un petit peu mal. Aïe. Mais le truc du Comment tournoi, tu le perds ce pot à 40 000? J'avais 2 paires contre Quinte, c'est un mec qui a Quinte, j'ai 9-3 sur 9, 2, 3, 6 et le mec qui a 4 et 5. Oh. Et mais non, parce qu'en fait, paradoxalement, le tournoi, c'est... tu peux gagner en un coup 1 million, tu vois, en tournoi, alors qu'un cash game, c'est très difficile d'accéder aux parties. Tu gagnes des caves. Voilà, c'est ça. Si tu joues une cave à 100 euros, bah, tu gagnes des par tranche de 100 euros. Quoi. Et c'est pour ça qu'un mec comme Alex Luno, justement, il s'est un peu dirigé aussi vers le tournoi parce qu'il voulait cette reconnaissance et il voulait chercher cette adrénaline qui est propre aux tables finales, en fait. Où tu arrives, tu as aussi tout un show. Bah, moi, j'avais eu la chance de faire la table finale de l'EPT à Monaco. Tu as toute la présentation, tout le show comme quand tu rentres dans un ring. Ouais. Et après, bah, tu te dis, bah, putain, demain. Je joue pour 1 million d'euros. Et la sensation de gagner le tournoi, elle est incomparable. Il n'y a aucun coup de cash game qui s'approche en termes de sensation du fait de se dire je suis le seul joueur du tournoi qui n'a pas été éliminé. Et c'est fini. Et j'ai tous les jeux. Là, voilà, devant moi, j'ai tous les jetons du tournoi. Et puis à la photo, ça fait 5 jours. Je comprends ce que vous dites, mais le cash game, c'est donc ton oseille en direct. Ouais, c'est sans passer par le buy-in et tout ça. Mais tu peux te retrouver avec une sensation similaire, c'est que si tu es en train de jouer, l'oseille que tu n'auras jamais dû jouer. Et que tu risques gros si tu le perds. C'est ça le mythe, le mauvais, le côté négatif du mythe du cash game, quoi. C'est de te mettre en danger avec la somme d'argent que tu investis. Bah ouais, c'est qu'il y a un rapport, tu vois, c'est un rapport, je sais pas, au destin ou à Dieu, tu vois, quand tu vas jouer full bankroll, il y a vraiment ce tu mets tout sur la table. Ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois où je me dis, bah là, ce tournoi, ou des sessions online aussi. C'est qui tout double? Bah, je me disais, c'est mes derniers sous, quoi. Donc, si ça passe pas, je suis mort.